أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأدخته الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا وحدك توان وتمتع فيها طويلة برحمتك يا ارحم الراحمين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني اللهم صل على محمد وآل محمد. La suite de Usul al-Fiqh, nous en sommes arrivés, c'est le dernier chapitre sur la Sunna, sur les rapports entre le Coran et la Sunna. Par la suite, ça sera, donc on n'aura pas achevé le sujet de la Sunna, et nous serons dans un autre chapitre de Usul al-Fiqh qui concerne le Ijma, le consensus. Donc les rapports entre le Coran et la Sunna, premièrement, les différentes formes de rapports. Donc les rapports entre le Coran et la Sunna, ils constituent ensemble les textes de la loi intégrale et parachevés. Ils constituent aussi sa source principale, puisque vous allez voir par la suite que le Ijma et le Aql, ils dépendent de Coran et la Sunna. Ils ne sont pas indépendants. Il constitue aussi sa source principale et celle de ses autres sources, car c'est à partir de l'un et de l'autre qu'on déduit les autres sources, qu'on prouve leur légalité, qu'on détermine leur aspect et qu'on fixe leurs frontières. Les textes coraniques législatifs ne touchent dans la plupart des domaines que les questions générales et les grandes lignes de chaque sujet. Ils laissent à la Sunna le soin de détailler, de ramifier et d'éclairer, comme nous l'avons vu précédemment. C'est un des arguments contre les coranistes. Parce que dans le Coran, par exemple, on nous dit faites la prière, on ne nous dit pas comment faire. Pour le hajj, pour toutes les choses. Les règles, il y a des règles générales, ne touchez pas, par exemple, au riba, à l'usure, qu'il y a différents types d'usure, etc., etc. Tout ça est déterminé par la sunna. Sans la sunna, on peut strictement faire aucune action extérieure de culte ou de autre chose à travers uniquement le Coran. Donc la plupart des savants, ils ont relevé trois rôles dans la sunna que la sunna remplit vis-à-vis du Coran. Premièrement, l'affirmation est taqid. La sunna est affirmative lorsqu'elle reprend les qualifications coraniques, qu'elles soient des qualifications universelles ou des détails particuliers. Par exemple, la sunna elle affirme que la législation concernant les questions fondamentales du culte, comme l'obligation de la prière, du jeûne, comme l'illicité de l'usure, de l'adultère, du vin et des jeux de hasard. Donc ça c'est... On peut citer aussi la sunna qui affirme les règles de l'héritage et celles de certaines relations sociales dont la législation est détaillée dans le Coran. C'est-à-dire que là, on a des principes généraux qui existent dans le Saint-Coran. Il n'y a pas de sunna qui ramène quelque chose qui n'est pas en principe général dans le Coran. Deuxièmement, la mise en détail. Donc là, la sunna, elle éclaircit ce qui est équivoque dans le texte coranique et met en détail ce qui est donné par ce texte sous une forme globale. Elle met en évidence les modalités, les conditions, les entraves, aussi bien que les influences réciproques entre les différents sujets. Ce rôle est le plus grand et le plus important des rôles joués par la sunna. Il constitue sa principale fonction législative qui caractérise son rapport avec le Coran. Ses autres rôles sont marginaux, ou plus exactement des auxiliaires de son rôle principal. Donc par conséquent, cette fonction de mise en détail est la principale fonction législative du Coran, de la sunna, pardon, en comparaison avec la principale fonction du Coran qui présente le plus souvent des généralités et des questions globales comme nous l'avons déjà avancé. Donc ça c'est quelque chose de clair pour nous.
Par exemple, on peut parler de la mise en détail par la Sunna des questions concernant la prière, ou l'impôt légal, al-khummus, al-zakat, par exemple. Pour ce qui est des cultes, le vente et l'usure. Pour ce qui est des pratiques relationnelles, ces questions, le Coran ne les touche comme on le sait qu'au niveau de leur fondement. L'édification, Tarsis. En vertu de ce rôle, la Sunna complète ce qui est donné par le Coran, et ceci en édifiant des qualifications qui ne se trouvent pas dans le Coran, ni sous une forme équivoque, ni sous une forme détaillée. À titre d'exemple, on parlait de la législation selon laquelle l'héritier qui tue celui qui a fait le testament, le testateur, perd son droit à l'héritage, qualification non stipulée par le Coran. Cette fonction d'édification est rare dans la Sunna. Les savants énumèrent un nombre réduit de qualifications données par la Sunna toute seule. Ça, vous allez retrouver cela dans le livre de Muhammad Taqi al-Hakim, El-Wusul al-Am, les Fiqh al-Muqaram, comme je vous l'avais cité précédemment, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, l'édition Dar el-Andalus, Beyrouth 1979. Cela à la page 241. Deuxièmement, il y a des remarques supplémentaires. Donc, comme nous l'avons indiqué, cette classification est adoptée par la plupart des savants, et notamment par les savants bakrites, anciens et modernes. Mais là, je vous ai cité la position des savants bakrites aussi, parce qu'il y a certains savants chiites qui valident ça. Et certains savants chiites contemporains adoptent la même attitude et se réfèrent à elle comme s'il s'agissait d'une chose évidente. Mais il paraît que la considération selon laquelle la troisième fonction de la sunna, c'est-à-dire sa fonction d'édification, est indépendante, est une considération qui manque de rigueur. On peut même dire que la considération sur laquelle il s'agit d'une fonction d'édification prenant place à côté de la deuxième fonction, celle de la mise en détail, reste une considération plus ou moins vague. Parce qu'en vérité, dans ces sujets-là, une édification, mais une édification basée quand même sur quelque chose. Donc ça revient au deuxième point. Il en est ainsi car tous les arguments avancés par les savants mentionnés pour prouver que la fonction d'édification concerne des qualifications prononcées par la sunna toute seule, ne constituent pas une catégorie indépendante, il reste en fin de compte des particularisations ou des restrictions, comme je vous l'ai dit, de questions dont les fondements sont donnés par le Coran. Ce qui veut dire que leur fonction n'est rien d'autre que de la mise en détail. L'exemple mentionné plus haut constitue une particularisation des qualifications coraniques concernant l'héritage, puisqu'il y a un principe général qui est l'héritage, même si c'était pas dans le Coran comme quoi une histoire de celui qui fait le testament et l'héritier qui tue celui qui fait le testament, on a quand même un principe général qui est l'héritage. Il est clair que la mise en détail comporte les deux fonctions de particularisation et de restriction qui interviennent chaque fois qu'on parle des conditions, des entraves et des ramifications des questions coraniques. La classification mentionnée plus haut implique que tout ce qui appartient à la catégorie des détails est considéré comme édifié par la Sunna, puisque le Coran ne l'a pas qualifié directement. Il est clair que la raison pour laquelle certaines qualifications de la Sunna sont considératoires comme relevant de sa fonction d'édification et non de sa fonction de mise en détail provient du fait que ces objets sont traités d'une manière indépendante sur le plan de l'application pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne revient pas au verset coranique, on vient uniquement au hukm déterminé par la Sunna dans ce sujet-là. Parce qu'il est pratiquement indépendant, même s'il n'est pas indépendant. On n'a pas besoin de dire que ça vient de l'héritage, rien que le texte, on comprend. Donc on n'a pas besoin de ramener les versets coraniques concernant l'héritage. Ceci leur confère une apparence d'indépendance, comme c'est le cas dans l'exemple précédent. C'est pour cette raison aussi que le nombre des qualifications de la Sunna considérées par les savants comme étant des édifications est particulièrement réduit, pour ceux qui le valident. Sinon d'autres savants ne le valident pas. Et c'est les savants contemporains, généralement, qui ont validé cette troisième considération. Troisièmement, le rang de la Sunna par rapport au Coran. Certains fondamentalistes, donc, là on parle de fondamentalistes, donc de Usulites, et en particulier ceux des tendances bakrites, sont connus pour avoir considéré la Sunna comme appartenant à un rang inférieur par rapport au Saint-Coran, utilisé dans la déduction des qualifications légales juste après l'usage du Coran. Ce classement est fondé sur les différences dont l'existence est constatée entre les textes du Coran et ceux de la Sunna, et ceci malgré le fait que tous les deux sont unis par la provenance divine qui leur procure leur pouvoir législatif. Bien entendu, qui leur procure leur pouvoir législatif et qui sont de nature divine, en respectant les règles qu'on avait discutées sur le mutawatir ou bien même sur le khabar al-wahid, le rapport à transmetteur unique.
Donc selon les savants, les principales différences sont au nombre de trois. Le Coran est le fondement et la Sunna la ramification. Il remplit la fonction d'édification et celle de l'affirmation et de la mise en détail. Deuxièmement, les textes du Coran sont toujours péremptoires quant à leur émanation, c'est-à-dire que là, Mutawatir, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, qui tranchent. Alors que ceux de la Sunna sont plus souvent conjecturaux. Ce qui dans la Sunna est péremptoire quant à son émanation, comme c'est le cas des hadiths récurrents, reste relativement rare, comme on l'avait dit précédemment. Troisièmement, les textes du Coran sont attribués de par leur sens et leurs lettres aux législateurs, ceux de la Sunna ne se transmettant pas toujours à travers le respect total de leurs lettres. Il est permis de les transmettre à travers leur sens. Paraphraser. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cela, en citant les auteurs bakrites et aussi les hadiths de Ahlul Bayt qui nous permettent de paraphraser certains hadiths qui nous ont été transmis si on n'a pas le sens direct. Et en réalité, les compagnons, parfois en paraphraser ce qu'ils avaient entendu des imams, alayhi salam. Ces différences sont à l'origine de la considération sur laquelle la Sunna ne s'élève pas au même rang que la Coran, même si en principe elle est attribuée comme liée aux législateurs. La plupart des usulites, imamites, s'opposent à ce classement et considèrent que malgré toutes les différences qu'on peut constater, le Coran et la Sunna restent équivalents et appartiennent au même rang sur le plan de la déduction, puisqu'on ne peut pas les séparer en réalité. Là, vous allez retrouver toujours dans le livre de Mohammed Taqi al-Hakim que j'ai cité précédemment, à la page 250, cette affirmation-là. Cette attitude est conforme à l'accord de tous les savants musulmans, sans exception, entre parenthèses musulmans pour les bakrites, même s'ils sont musulmans extérieurement, on ne va pas revenir là-dessus. De toute façon, ce n'est pas le sujet, donc on va dire musulmans. Sans exception, ce qui concerne la voie à suivre dans la déduction des qualifications légales à partir des textes. Au stade de l'application pratique, on ne fait aucune distinction entre les textes du Coran et ceux de la Sunna, on n'établit aucun classement, comme c'est le cas lorsque d'autres sources, comme le consensus par exemple, font leur apparition. J'y reviendrai. On ne fait aucune distinction entre les textes du Coran et de la Sunna, puisque le Coran seul n'est pas suffisant. On a besoin de l'explication des infaillibles, alayhi salam, et la mise en détail des infaillibles. Ceci s'explique par le fait que dans l'opération de déduction, ce qui compte de ce point de vue est l'admission par le législateur des sources de la déduction. Les différences entre ces sources ne sont pas prises en considération que lorsqu'il s'agit de contradictions et dans ce cas seulement. Donc quand ils sont côte à côte, on n'a aucune raison d'établir une distinction. D'autre part, les textes du Coran et de la Sunna participent le plus souvent pour qualifier un seul et même objet. L'un joue un rôle complémentaire par rapport à l'autre et il n'est pas de ce fait légitime de les classer dans une hiérarchie, ni même de les mettre sous deux titres différents, car du point de vue qui nous concerne, ils ne représentent qu'une seule et même chose, à savoir les textes légaux. En vérité, les différences sont issues d'une confusion entre deux dimensions différentes dans la relation entre le Coran et la Sunna. Car le rapport entre leurs textes respectifs ne peut avoir que l'un ou l'autre des deux statuts suivants. Premièrement, le rapport peut être un rapport de contradiction, et il n'est pas possible dans ce cas d'appliquer les deux textes à la fois. Dans cette situation, le texte coranique est adopté aux dépens du texte de la Sunna. Mais ceci n'est pas un classement hiérarchique, puisque là on se retrouve avec un problème de contradiction. Ce n'est pas un classement hiérarchique de ces deux textes dans le cadre des opérations de déduction, il appartient plutôt à l'établissement de la Sunna, car sa non-contradiction avec le Coran est la condition nécessaire pour qu'elle soit considérée comme un texte légal. Là, bien entendu, on parle pour qu'elle soit non-contradiction, parce qu'on ne peut pas comprendre en vérité le Coran dans sa globalité, on parle des textes législatifs avec un langage arabe clair. Je ne sais pas si je l'avais fait, mais il y a toute une leçon et une divergence entre les Usulites et les Arbari sur ce sujet-là. Pour les Usulites, un texte coranique clair, qu'on peut comprendre nous-mêmes, on l'accepte. Quand on détermine surtout un sujet législatif, là on reste dans la législation, c'est acceptable. Pour les Arbari, c'est impossible. C'est pour ça qu'en réalité, les Arbari n'ont qu'un seul Usul. Même s'ils vont dire le Coran et Sunna, ils ne prennent que en compte les hadiths de Ahlul Bayt, qui vont confirmer éventuellement le Coran. Le rapport peut être autre chose que le rapport de contradiction. Il se peut que l'un d'eux soit plus général et l'autre plus particulier, ou qu'un l'un soit extensif et l'autre restreint, ou encore que l'un soit équivoque et l'autre univoque. Dans ce cas de ce genre, il n'est pas possible de classer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali.
Dans des cas de ce genre, il n'est pas possible de classer les deux textes à partir d'un critère bien défini. Les deux textes sont comme un seul et il est nécessaire de les utiliser ensemble dans des opérations de déduction ou de qualification. On retrouve la même chose éventuellement sur le sujet de l'abrogation, j'en avais parlé là. Allez dans la playlist ou sous le faire, même si c'est une vidéo, c'était 2 épisodes je crois ou 3 que j'ai fait il y a plusieurs années, je l'ai mis en premier dans la playlist de Usul al-Fiqh. Même si c'est récemment que j'ai commencé vraiment de Usul al-Fiqh en suivant la méthodologie classique au niveau des ordres. Même si je n'ai pas traité du Coran parce que j'en avais traité d'une manière globale, il y a le sujet de l'abrogation. Et l'abrogation dans le Coran, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu d'abrogation. Il y a même Sayyid al-Khouy qui dit qu'il n'y a qu'un seul verset qui a été abrogé. Le verset qui parle de faire la zakat avant de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de faire sadaqa. Et historiquement, il n'y a que l'imam Ali alayhi salam qui a appliqué cela, donc après ce verset a été abrogé, même s'il existe encore dans le Mus'haf actuel. Donc en fait, la plupart du temps quand on parle d'abrogation, c'est des versets, le particulier n'annule pas le général. Et c'est la même chose au niveau de la sunna. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport de contradiction la plupart du temps. Ils disent que ça peut être plus général et l'autre plus particulier, ou que l'un soit extensif et l'autre restreint, encore que l'un soit équivoque et l'autre univoque. Dans des cas de ce genre, il n'est pas possible de classer les deux textes à partir d'un critère bien défini. Les deux textes sont comme un seul, il est nécessaire de les utiliser ensemble dans des opérations de déduction et qualification. L'abrogation du Coran par la Sunna. Et j'en aurais fini. Donc les musulmans, là on parle de Bakrites, et les musulmans véritiques, les chiites, sont unanimes sur la possibilité de l'abrogation dans la qualification de la loi, à condition que l'abrogeant ait la même puissance législative que l'abrogé. Nous sommes arrivés à la conclusion que le Coran peut être abrogé par la sunna péremptoire, telle qu'elle se manifeste par exemple dans les hadiths récurrents, mutawatir. Par une telle abrogation ne peut pas avoir lieu quand un sunna n'est pas péremptoire, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de hadiths transmis par un seul transmetteur. Vous pouvez revenir à 3 ou 4 épisodes sur le rapport au transmetteur unique, pour vous rendre compte de ça. Comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de hadiths transmis par un seul transmetteur, car ce genre de hadith ne possède pas la puissance législative indispensable pour remplir une telle fonction. Toutefois, il n'est pas établi que l'abrogation du Coran par la Sunna ait effectivement eu lieu. C'est-à-dire que ça reste théorique. Mais normalement, avec un texte péremptoire de la Sunna, on pourrait éventuellement annuler une prescription coranique. On a un peu l'exemple, même si là ça reste particulier donc à une époque. Pourtant, on a l'impression que c'est général concernant la prière du vendredi, même si ce n'est pas vraiment un exemple, puisqu'on n'abolit pas la prière du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, quand il vient le temps de la salat, fasahu ila dhikrillah, accourez vers le rappel d'Allah. Après, on peut bien déterminer aussi quel est en période d'occultation, quel est le rappel d'Allah, le jour du vendredi. En tout cas, le vendredi, c'est le meilleur des jours, et on doit, et il y a certaines instructions sur le fait de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire que normalement, on doit se concentrer quand même en particulier, ça ne doit pas être comme tous les jours, le vendredi. Notamment, ils disent que c'est interdit d'écouter de la poésie dans ce jour-là. Mais le verset coranique est général, il nous parle de la prière du vendredi. On croit que c'est à toutes les époques. Et le jugement de l'imam, c'est de dire que la prière du vendredi est abolie jusqu'à la venue de l'imam. C'est pour ça que nos ulama n'ont pas donné de jugement définitif en disant que c'est obligatoire comme chez les mukhalifin. Le plus haut qu'on donne, wajib takhiri, une obligation de choix. Soit on fait le dor à ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller au salat Jumu'ah, soit on fait le Jumu'ah. Dans les deux cas, c'est éventuellement, ça annulerait une des deux. Si on va au dor, si on fait le dor, on n'a pas besoin de faire le Jumu'ah. Si on fait le Jumu'ah, on n'a pas besoin de faire le dor. Mais après, bien entendu, il y a une précaution à avoir, c'est de fait de faire le dor après avoir fait le Jumu'ah, parce qu'il y a une problématique. Et il y a des ulama qui disent que non, le salat Jumu'ah n'est que recommandé. Donc l'irtiyad dans cette question-là, c'est de faire le Jumu'ah et de faire le dor. En tout cas, là, on n'abolit pas totalement un verset coranique, mais on l'abolit quand même pendant plusieurs siècles, puisqu'il n'y a plus de salat Jumu'ah.
Sauf qu'après, on peut étendre le jugement, on peut dire qu'est-ce que le rappel d'Allah et quelles sont les actions à faire. Au moment du dor, il y a certaines choses spécifiques au moment du salat al-Jumu'ah. Mais extérieurement, le verset nous implique de faire le salat al-Jumu'ah obligatoire. C'est un exemple de pratiquement une abolition du Coran par la Sunna, temporairement bien entendu. Mais d'une manière totale, la Sunna qui abolirait le Coran, théoriquement c'est possible, mais il n'y a pas eu de preuve que ça ait lieu. Après, les savants, et là on parle entre le bakrisme et le chiisme, ils sont pas d'accord sur ce point. La plupart des bakrites tendent à admettre cette abrogation née par la plupart des savants chiites, comme voilà. Et c'est la même chose pour l'abrogation du Saint-Coran, comme je vous l'ai dit. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, le prochain épisode de Usul al-Fiqh concernera le Ijma. Je ne pense pas que je vous parlerai du Ijma bakrite. Il est possible, puisque je me suis orienté sur les choses donc chiites en particulier, il est possible que, après avoir terminé les Usul al-Fiqh chiites, j'y reviendrai et je mettrai ça dans la jurisprudence de la secte Bakri. Je traiterai certaines particularités de chez les Bakrites, notamment le Ijma, et c'est très intéressant parce qu'il diverge sur ce point, le Ijma chez les Bakrites. Mais en tout cas, la prochaine leçon et donc la prochaine série de cours sur l'Ijma concernera uniquement les chiites. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.